Le vecteur R, c'est la solution alternative au radiateur pour le chauffage dans l'habitat collectif neuf. Une solution moins coûteuse pour le maître d'ouvrage et confortable pour l'utilisateur. Cegibat les entretient. Et pour évoquer notamment l'actualité de cette solution Vecteur R pour le chauffage, nous sommes avec Romain Ruyard, responsable efficacité énergétique chez Cegibat. Bonjour, merci d'être avec nous. Quel est l'intérêt renouvelé, retrouvé de cette solution Vecteur R qui n'est pas nouvelle, mais qui retrouve une forme d'actualité? En effet, elle n'est pas nouvelle parce que le contexte a changé. La diffusion d'air chaud dans les logements dans les années 80 n'était pas forcément très confortable puisque les logements n'étaient pas isolés. Il fallait donc souffler fort avec une puissance et une température importante dans des logements non isolés. Il y avait donc un écart de température entre la tête et les pieds qui n'était pas agréable et le niveau d'acoustique et de diffusion d'air n'était pas agréable. Il fallait combattre les déperditions, tout simplement. Aujourd'hui, les choses ont changé, les réglementations thermiques sont passées par là, les logements sont bien plus isolés et la solution est devenue confortable. Elle retrouve donc aujourd'hui un marché. Donc ce sont les progrès dans le bâtiment qui redonnent une pertinence à cette solution. Il ne s'agit pas de produire que du chauffage, il faut aussi produire de l'ECS. Techniquement, comment ça marche? Alors, c'est tout simplement une chaudière double service individuelle installée dans un bâti support qui va faire de l'eau chaude sanitaire de manière complètement classique. La particularité de ce système, c'est le chauffage, où nativement une chaudière fonctionne en boucle d'eau chaude. Et bien là, on va installer au milieu de la boucle un échangeur RO qui va diviser le système et qui va faire qu'on va prendre de l'air en sous-plafond, venir la réchauffer sur cette batterie RO pour l'envoyer dans les logements. Et dans chaque chambre, on va y trouver des gaines de soufflage, dans chaque chambre un thermostat qui va venir ouvrir ou fermer des volets moteurs pas à pas pour emmener l'air chaud dans chaque chambre et chauffer le logement. Je reviens sur les solutions qui existaient par le passé. Quelles sont les améliorations qui ont été amenées désormais? Vous parliez bien sûr des améliorations sur le bâti lui-même, mais il y a aussi des améliorations sur la solution technique. Oui, alors la solution technique, depuis les années 80, date de la sortie du départ du Vecteur R, a beaucoup évolué. On a eu maintenant des moteurs pas à pas, alors qu'avant on faisait des moteurs tout ou rien sur la ventilation. Il y avait aussi la régulation. Aujourd'hui, chaque régulateur est géré par Wi-Fi, par système radio, pour demander la température, la bonne température dans chaque pièce. Les choses évoluent. Il est vrai que le fabricant français qui a développé cette solution technique a développé en quelques années une brique complémentaire technique sur cette solution technique qui est la filtration. Cette solution technique fait du chauffage et de l'eau chaude et là a rajouté une filtration pour améliorer la qualité d'air du logement. Il faudra donc bien sûr par contre gérer la maintenance de ces filtres en en reparlant. Ça veut dire que pour l'utilisateur, il y a un confort supplémentaire, confort en termes de réglage, de souplesse, mais aussi confort en termes de respiration, de sanitaire presque. Voilà, l'air qui est pris en sous-plafond et peut-être chargé de particules, de poussière, eh bien avant de se réchauffer, va venir se décharger pour en faire un air sain, propre, envoyé dans chaque chambre. Il y a un autre avantage, mais qui là est plus, qui concerne plus les architectes, c'est précisément un relatif confort ou une facilité architecturale. Oui, le simple fait que cette solution technique soit dans un bâti support qui se situe juste derrière les WC. Il a suffi de déplacer la cloison qui est juste derrière les WC d'une trentaine de centimètres pour y intégrer chaudière individuelle, échangeur RO, bâti support, le sous-plafond avec les gaines de ventilation. Bref, tout ça fait qu'on gagne de la place par rapport à une solution traditionnelle où on trouve la chaudière dans la cuisine. Il y a un avantage économique, c'est évident, pour le maître d'ouvrage. Pour l'utilisateur lui-même, quels sont les intérêts ou les avantages s'il y en a? Oui, j'en citerai trois. La première chose, c'est que tout est intégré au sein de ce bâti support. Donc la cuisine est libre. On peut y installer plus de placards que si on l'avait mis dans cette cuisine. Le deuxième, c'est que le système Vecteur R est très réactif par rapport à un système en boucle d'eau. Si demain je rentre du ski et j'ai besoin de relancer mon logement qui était à 16 degrés, ça va aller très vite. La boucle d'eau a une certaine inertie que n'a pas le Vecteur R. Et le dernier avantage, si je puis dire, c'est qu'on est sur une chaudière individuelle. Comme dans tout système gaz, on va pouvoir avoir de l'eau chaude
à profusion. C'est le gros avantage de la chaudière individuelle gaz naturel. Alors, vous vouliez compléter sur la ventilation. Qu'est-ce qu'il y a à dire de cette ventilation, ses spécificités techniques, si j'ose dire? Alors, le vecteur air est dissocié du système de ventilation du logement. On est sur un système de ventilation très classique, simple flux. Et ce système de vecteur air va être compatible hygro A ou hygro B pour l'installation. Il faudra juste se référer à l'avis technique hygro-réglable disponible sur le site du CSTB. Vous parliez justement de la soufflerie, des filtres. Est-ce que c'est contraignant en termes de maintenance? Alors, la maintenance reste très simple et classique. On va faire évidemment la maintenance annuelle de l'appareil qui est obligatoire une fois par an. Et la maintenance des filtres, il n'y a rien d'écrit et d'obligatoire sur ce principe-là. Cependant, nous conseillons de changer les filtres une fois par an et finalement de fusionner les deux maintenances en une seule pour limiter les coûts. Et sur la mise en œuvre, est-ce que ça nécessite un savoir-faire particulier? Non. Les choses sont très classiques. Si on parle d'étapes de mise en œuvre, on va d'abord arriver donc, au sein de la gaine technique à installer le 3CEP qui va récupérer l'ensemble des produits de combustion de chaque chaudière pour les évacuer vers l'extérieur, installer la chaudière sur son bâti support et l'échangeur air-eau, le système de réseau d'évacuation d'air chaud et de distribution d'air chaud, et on refermait le placard pour pouvoir faire une solution très propre, très nette, et qui, pour le client, est totalement intégrée au logement. Sur le plan économique, si on compare cette solution à une solution chaudière gaz à condensation avec des radiateurs, la solution traditionnelle, qu'est-ce que ça donne pour le maître d'ouvrage? On peut considérer que cette solution technique va faire une économie de 3 à 4% sur l'investissement total du bâtiment par le simple fait qu'il n'y ait plus de réseau d'eau pour les radiateurs ou même plancher chauffant comme ça se fait aujourd'hui. Merci Romain Ruyard, responsable efficacité énergétique chez Cegibat. Pour en savoir plus sur cette solution, le site internet grdf.cegibat.fr. Au revoir.